Bonsoir à tout le monde, salam alaikum, c'est votre frère Massanta, Benito de Massanta. Partagez, mettez les cœurs, voilà, s'il vous plaît, partagez, mettez les cœurs, s'il vous plaît. Je voudrais encore une fois, le dire et le répéter. N'oubliez pas, elles insistent beaucoup sur cette date du 5 septembre 2025. Vous demandez pourquoi j'insiste sur cette date du 5 septembre 2028. Nous avons des informations au sein de la troupe qu'on ne peut pas révéler ici. Nous avons des informations sur ce qui se passe au niveau de 3 camps militaires. Le camp Kémébrama, le camp Sundiata de Kankan et le camp de le camp qui est à bon. Donc, même s'il est dit de ne pas divulguer ces informations, mais je me fais le devoir de me limiter là, de vous dire. Le 5 septembre à venir là, le seul 5 septembre qui nous reste, après ce 5 septembre 2025, c'est que c'est terminé. Vous comprenez? Et sincèrement, chers camarades, nous devons sortir le 5 septembre. Avant de continuer, parce que je parlerai encore d'un exemple frappant qui continue à me toucher et qui continue à me choquer. Queen, viens ici, attendez. Excusez-moi. Queen. Tiens. Ali Badra, comment vas-tu? C'est mamie, mais elle ne connaît pas le numéro là, elle ne prend pas. Elle est en train de m'appeler, je suis en ligne. Ok, c'est bon. Ouais. Donc, Ali Badra, comment vas-tu? Le 5 septembre, ce 5 septembre qui arrive comme ça, je le répète encore, c'est le dernier 5 septembre. Si vous acceptez. Le dernier, j'insiste, le dernier 5 septembre qui nous reste. Parce qu'après ce 5 septembre-là, c'est qu'il n'y aura plus de Mamadi Doumbouya dans ce pays. Et puis c'est terminé. Je sais de quoi je parle. J'insiste, je persiste. Donc, partagez, mettez les cœurs s'il vous plaît. Partagez et mettez les cœurs. Je voudrais dire à ces petits qui pensent aujourd'hui qu'ils peuvent nous distraire. J'aimerais vous dire simplement que les personnes que vous voulez défendre là sont indéfendables. Je ne ferai pas de débat avec quelqu'un par rapport à Doumbouya, par rapport à Amara, par rapport à Idi Amin Bala Samoura, Djiba Diakité, Selou, le gars du... je vais vous montrer la vidéo tout de suite là, le gars du l'OGP. Vous comprendrez par là que je n'ai pas besoin de faire débat avec quelqu'un par rapport à ça. Moi, je l'ai tout le temps dit, et je le répète encore. Ceux qui veulent supporter Doumbouya, allez-y, depuis le départ. Mais collez-nous la paix. Laissez-nous tranquilles. Milliardaire comme voiture. Laissez-nous tranquilles. Ça se voit, hein. Depuis le départ, si vous étiez sur le bon chemin, si vous étiez sur la vérité, si vous étiez vraiment des patriotes, comme vous le dites, que vous êtes des patriotes,
Je le répète encore une fois. Aujourd'hui là, c'était fini pour le blog. On aurait disparu sur le Facebook. Si vous étiez sincère dans le combat que vous menez pour Mamadi Doumbouya, si ce combat n'était pas basé sur l'argent, sur l'opportunisme, vous aurez vaincu aujourd'hui. Mais regardez-vous aujourd'hui. Malgré vous, malgré ce que vous faites, assez de bruit, trop de bruit, Doumbouya ne veut que nous. Il ne veut que discuter qu'avec nous. Il ne veut faire qu'avec nous. Il veut coûte que coûte. Pourquoi? Posez-vous la question de savoir. Pourquoi vous avez demandé à Mamadi, laissez-les, ils n'ont qu'à parler. Ils ne vaut rien. Laissez-les. Ils vont se fatiguer. Pourquoi se fatiguer? Pourquoi ils ne vous écoutent pas? Pourquoi on paie des gens pour nous faire taire? Pourquoi on te... C'est-à-dire, d'un côté, on dit, bon, tiens ça, c'est que tu peux faire contre lui, tu fais. Non, tiens ça, il faut l'amadouer avec ces montants-là. Pourquoi vous le faites? Pourquoi Doumbouya le fait? Si vous étiez important, le combat que vous menez était important, vous avez de la valeur, et puis d'ailleurs, vous étiez écouté. Moi, je sais, entre vous et nous là, nous avons plus d'informations. C'est-à-dire, vous qui supportez Doumbouya, vous qui êtes dans le même camp que Doumbouya, nous qui ne sommes pas avec lui, nous avons plus d'informations que vous sur sa vie et ce qu'il fait. Nous avons plus d'informations sur sa façon de faire, sa façon de marcher, sa façon de manger, sa façon de faire. Parce que tout ce que nous disions là, personne n'est venu dire le contraire. Comment vas-tu, ma cousine Marianne? Comment vas-tu? Papa Ito, comment vas-tu? Donc, calmez-vous. Parce que je voulais dire à un frère qui m'a dit, voilà ce qu'on dit sur TikTok là. Moi-même, j'ai ma page TikTok. Je demande même à mes abonnés de Facebook là, allez sur TikTok, abonnez-vous s'il vous plaît. Benito Arc-en-Ciel. Pardon, donnez-moi 5000 abonnements, pardon. Donc, calmez-vous. Je parle du 5 septembre parce que vous êtes fâchés. Vous savez ce que la voix l'apporte. Nous parlons du 5 septembre qui arrive là. Et ça là, c'est sans... Je vous dis ce que j'ai entendu, ce qu'on m'a dit. Si vous réagissez, ce ne reste qu'un peu seulement, vous allez voir la suite. L'affaire là, l'affaire là serait derrière nous. L'affaire de Mamadi Doumbouya, oh, vulgarisation de la Constitution, oh, Mamadi Doumbouya, oh, il est grand de taille, oh, il est comme ça, oh, restera derrière nous. Mais vous bougez. Regardez les conneries qui se passent actuellement là. Regardez, Ramadan, comment vas-tu? Les conneries qui se passent. Il y a un monsieur, parce que c'est un Konyanké, je le dis, c'est Konyanké, il crée une institution, une coordination, comme ceux qui viennent de mourir là. Vous savez, il y a une coordination qui vient de partir là. La coordination Synergie Mamadi Doumbouya 2025, parce que selon les informations, le document en fait foi. Le père fondateur de cette synergie a dissous la synergie Mamadi Doumbouya 2025. Donc, je ne sais pas qu'est-ce que Makanera est en train de faire, qu'est-ce que Makanera appelle maintenant synergie, parce que selon le document que nous tenons en main, ce document prouve à suffisance que la synergie est morte. Cette synergie n'est plus d'actualité. Cette synergie n'existe plus. Bon, moi je ne sais pas qu'est-ce que Makanera appelle aujourd'hui la synergie GMD 25. Je ne sais plus. Parce que j'ai le document ici. C'est avec moi ici, noir sur blanc. Permettez-moi de lire le document. Voilà. Parce que ce sont des conneries. J'appelle ça des conneries. Voilà. Et voici le document ici. Le document en fait foi. Le document est là. Le voici ici. Voilà. Voilà ce que le document dit. Synergie GMD 25. Déclaration officielle de dissolution. Nous, membres fondateurs, dirigeants,
coordinateur et adhérent de la synergie GM, c'est-à-dire Mamadi Doumbouya 25, réuni en assemblée générale extraordinaire en date du 13 août 2025. 1. Considérant le chemin parcouru depuis la création de la synergie GMD 25 et les contributions significatives apportées aux idéaux de paix, d'unité nationale et de soutien aux réformes initiées par le CNRD, constatant l'évolution du contexte politique et social national, nécessitant une réorganisation stratégique des forces et initiatives citoyennes, après débat, analyse et délibération, dans un climat d'écoute et de consensus, décidons solennellement 1. La dissolution volontaire et définitive de la synergie GMD 25 à compter de ce jour. 2. La mise à disposition de l'AFP des documents et archives de la synergie conformément aux dispositions internes et aux obligations légales en vigueur. 3. L'engagement des membres fondateurs des coordinations régionales, préfectorales et communales à continuer la promotion des valeurs d'unité, de patriotisme, de progrès pour la République de Guinée. La présente déclaration est faite pour servir et valoir ce qui est de droit, fait à Conakry le 11 août 2025 pour l'Assemblée générale extraordinaire, le secrétaire exécutif national, honorable Cheikh Tidiane Traoré. Donc, c'est fini. Donc, selon ces documents, Makanera n'a plus raison d'être. Selon le document. Selon des documents-là, Makanera doit arrêter de parler de synergie. Makanera, je t'ai dit dans ce pays-là, si tu es en train de mentir, tromper, parce que tu es en train de tromper tes propres parents, tu as pris le Coran pour faire croire au monde entier que tu dis vrai. Tu as pris le Coran. Du pavé aussi. Ah, ok. Du pavé. Du pavé. Ok. J'ai compris, frère. Est-ce que vous voyez? Donc, chers compatriotes, ce type-là, qu'on appelle Mamadi Doumbouya, doit partir. Vous comprenez? Il doit partir. Vous comprenez? Il doit partir. Ah, ok. Colombo, ok, j'ai compris. Voilà, comme moi, je ne suis pas Pitaka, tu peux ouvrir tes trucs là et puis parler. Comme moi, je ne suis pas Pitaka. Moi, je ne suis pas Pitaka. Pitaka et moi, là, on se connaît sur TikTok. Lui et moi, on n'est pas dans le même club. On n'est pas même, ne sommes pas des amis. Voilà. Si Pitaka a rejoint le CNRD, moi, je ne le sais pas. Voilà. Pitaka, c'est un frère guinéen. S'il a rejoint, parce qu'en tout cas, il ne m'a pas dit qu'il a rejoint le CNRD. Donc, tu peux ouvrir ton anus là et puis parler. Tu comprends? Je le dis, parce que je te connais. Voilà. Donc, Monsieur Makanera, ces documents que tu vois comme ça, nous permettent de te demander de la fermer. Tu t'es amusé avec le Coran. Tu as dit ici que s'attaquer à toi là, c'est s'attaquer au Coran. Tu n'es pas le Coran. Tu n'es pas le Coran. Tu as vu ce qu'on appelle le Coran? C'est un livre saint avec lequel on ne s'amuse pas. C'est vrai, ce qui arrive à ce pays-là, c'est la loi divine. Ce que Dieu a mis entre le maître et le traître et l'apprenti traître. C'est ce qui arrive à ce pays-là. Même si ce qui arrive à ce pays-là est décidé par Dieu, parce que ton Karamoko, ton maître, tu ne dois pas l'insulter, tu ne dois pas l'humilier.
Celui qui t'a donné le savoir, celui qui a été ton sabot, celui qui t'a sorti, tu te retournes contre la personne là. Dieu ne va jamais te... Ça, c'est une loi divine, au fait. C'est Dieu qui a mis ça. C'est-à-dire, voilà la force de Dieu. Si tu fais ça, je te punis. Ça, c'est la loi de Dieu. C'est comme un proviseur, comme un directeur. Tu fais ça, je te punis. C'est la loi de Dieu. Vous avez vu, vous êtes en train d'échouer tour à tour. Il y avait les artistes. Ça a commencé par Paul Pogba. Ça a commencé par Paul Pogba. Je l'ai dit ici tantôt. Tout artiste, toute personne qui s'approche de Mamadi, soit tu seras humilié, ou bien tu vas avoir des problèmes. C'est comme ça. Mamadi, c'est qu'on appelle à Maninke. Mamadi, Nyaman, Nyaman. Mamadi, c'est la malédiction. Tu as vu aujourd'hui une petite coordination. Une coordination qui n'a même pas eu d'abord 3 ans d'existence, 3 mois d'existence. Une toute petite coordination qui vient juste de naître. Tu as vu ce qu'elle a engendré. Tu as vu ce que cela a engendré comme problème, comme situation. Regardez les clashs. J'ai même vu Tokwa Jean-Pierre dire que des pères de famille qui devaient servir d'exemple. Il a parfaitement raison. Des pères de famille qui devaient servir d'exemple. Qui sont censés être présents dans ce pays-là. Parce qu'en vous regardant là, hein, vous pouvez être présent. Hein. En vous regardant, c'est-à-dire, vous vous sous-estimez. Vous ne pensez pas que vous avez la carrure. Hein? La carrure d'être président dans ce pays-là. Bouba, ça me sent convaincu. Suleiman Baonouay. Mais vous ne connaissez pas, vous ne savez pas. Vamadi, lui. Je ne sais pas qui t'appelle ton petit, Vamadi. Je ne sais pas. Comment je suis son petit, je ne sais pas. Parce que je ne te connais pas, sinon j'allais te dire. Toi, tu ne sais pas, Makanera. Makanera, c'est-à-dire, tu as vu, une toute petite organisation, une toute petite coordination qu'on appelle Synergie GMD, GMD 25 là, vient de mourir comme ça facilement. Et tu es le seul responsable, tu as vu, non? Tu es le seul responsable. J'ai causé avec un des membres de cette synergie, c'est un ami de promotion. C'est un ami de promotion. Il est membre de cette synergie, il est de la base, il est de Forikadia. Il est ingénieur agronome de il a fait l'institut de Farana. Mais tu ne connais pas. C'est-à-dire, il fallait t'asseoir. Ceux qui t'ont poussé à rejoindre Doumbouya là. Analyser d'abord, parce que tu connais le Coran. Et puis d'ailleurs, c'est ce que Dieu condamne de trop. C'est-à-dire, toi, tu connais le Coran. Ceux qui ne connaissent pas le Coran là, et ceux qui connaissent le Coran et font la même situation, c'est pas la même chose. Oh, mon jeune frère de sang. Eh, Nénégotoyan, comment tu gagnes la puissance? J'ai vu faire doucement. Bonne route entre Gambie. Merci pour tout ce que tu fais pour nos parents dans la sous-région. Merci, parce que j'ai vu ta vidéo avec le taximan là. Ça m'a tellement touché. Et merci. Bon, tu n'as pas de salaire. Voilà, ton seul salaire, c'est Dieu qui l'a. Et Dieu va te donner un très bon salaire. Merci beaucoup, Tidiane la puissance. Merci. Donc, Maganera, il fallait t'asseoir. Regardez qui est Mamadi Doumbouya. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Tu as fait tellement de roubladex là. Tu as roulé le PIP. Le PIP est mort, tu as vu? Moi, je me dirais que quand tu es arrivé dans le PIP, que le PIP est parti. C'est quand tu es arrivé dans le RPG, nous l'avons eu. Bon, d'abord, tu étais avec la Soudan Ndiallo. Tu as été avec Selou. Moi, je t'ai entendu d'abord, parce que tu as insulté Selou. Tu as manqué de respect à Selou. Tu as vu, non? Entre Selou et toi, là, parce que tout récemment, tu as vu, tu as attaqué Selou. Moussa Kaba, Aïdi Kaba Diaïté, Aïdi Mfa, et madame. Tout récemment, tu as attaqué Selou dans l'Indialo. Tu as vu, tu as continué, persisté dans l'attaque de Selou. Les gens t'ont dit, il faut laisser ça. Tu ne vas pas t'en sortir. Tu as commencé par le RPG. Pour le RPG, tu ne nous as pas attaqué. Mais tu as voulu récupérer le RPG. Pour toi, c'était trop facile de récupérer le RPG. C'était trop facile de récupérer le RPG. C'était trop facile.
Mais tu as reçu des conseils. Il faut laisser le RPG tranquille. Tu as vu aujourd'hui, tu as laissé le... Et Talibou Dabo qui a pris le relais. Tu as vu Talibou Dabo. Tu as vu les Bani Sangaré aujourd'hui. Où sont-ils? Ils sont tués. Ça ne marche pas. Parce que vous ne... Doumbouya sait. Doumbouya sait que vous mentez. Doumbouya sait très bien que vous êtes des manipulateurs. Il le sait. Je l'ai dit maintes fois. Hey, Doumbouya connaît votre situation. Il connaît de quoi vous êtes capable. Tu comprends? Il sait très bien. Et quand tu as vu, je t'ai vu demander pardon au même Cellou Dalein Diallo, le président Cellou. Ce jour-là, le monde entier était là. Parce que comme tu n'as pas honte là, tu dis, je demande au président Cellou Dalein Diallo pardon, de me pardonner. Je ne reviens pas sur ce qui s'est passé. Tu as tout expliqué. Tu n'as pas honte. Malgré ça, il y avait des personnes autour de Cellou qui te connaissent très bien et qui se méfiaient de vous. Ils se méfiaient. Parce que tout le monde te connaît dans ce pays-là. Tu t'es approché du pouvoir du RPG. Attention. C'est nous qui t'avons... C'est-à-dire, c'est grâce à nous que tu es devenu quelqu'un dans ce pays-là. Grâce à nous. Je le dis à qui veut l'entendre. C'est grâce à nous, on t'appelle honorable. C'est grâce à nous, on t'appelle ministre. C'est grâce à nous, grâce au RPG. Il y a des personnes dans ce pays-là à qui on a beaucoup de respect. Parce que nous avons tenté de les acheter, ils ont refusé. Nous avons tout fait. Nous avons tout fait pour acheter les personnes-là. Et qu'est-ce qu'ils nous ont montré? Rumba, comment vas-tu? Que eux là, ils veulent faire comme Alpha Condé. Eux aussi là, ils veulent gérer ce pays-là. Oui, eux aussi là, ils ont acquis tellement d'expérience, surtout en Guinée là. Ils veulent être à la tête de ce pays-là pour faire profiter leur expérience au peuple de Guinée. Il y a Cellou dedans. Voilà, il y a Aliou Ba dedans. Ils sont nombreux comme ça qui ont refusé d'être achetés. Je le dis à qui veut l'en. Si Cellou voulait l'argent, Cellou Dalein Diallo voulait le poste. Cellou, je dis Cellou Dalein Diallo, je ne parle pas d'autres personnes, mais Cellou Dalein Diallo voulait des postes dans ce pays-là. Cellou voulait quelque chose avec Alpha Condé. Le président Alpha Condé aurait choisi Cellou de Cécilia. Je le jure. Mais Cellou, tu as vu la stratégie, même quand Alpha l'a invité. Il a fait respecter, il a dit à Alpha, tu dois respecter les règles démocratiques. Il y a un département qui n'a pas été créé. Vous savez, normalement, dans un pays démocratique, l'opposition doit bénéficier d'un financement. Et la règle a été respectée par Alpha Condé. Et toi, tu es tombé tu as été ministre comme un de moi. Je dis bien comme un de moi. Et qu'est-ce que tu as fait? Lorsque tu as appris, c'est pas quelqu'un d'autre qui te l'a dit. C'est Alpha Condé en personne qui l'a dit. Il dit, je ne pourrai plus continuer avec toi parce que tu n'écoutes pas, tu refuses de comprendre tes collaborateurs. C'est-à-dire, dans ton département là-bas, il y avait des personnes qui ne voulaient plus te sentir. Dans ton département, la communication là-bas. Tu en faisais trop, et puis c'est toi qui connaissais tout, les autres doivent apprendre de toi. Et pourtant, dans la communication là-bas, il y avait des personnes qui ont passé plus de 20 ans dans ce département-là. Donc, tu n'as rien à le dire. Tellement que tu... je dis, je ne sais pas entre Doumbouya et toi là, qui est Nyama, qui est Nyaku, entre Doumbouya et toi. Donc, c'est pour te dire. Hein? Merci beaucoup, Smart, merci. Faut de... Parce que s'il y a quelqu'un qui te connaît là, même si elle ne te connaît pas, Cellou Dalein Diallo ne te connaît pas. Papa Yansan ne te connaît pas, mais il y a quelqu'un là-bas qui te connaît, comme sa pomme là, c'est faux de Oussou Fofana, il te connaît trop. Trop même. Donc ce que tu vas faire, tu dois maintenant arrêter de parler de cette synergie. Je t'ai vu en boubou forestier là, en train de te promener. Oh. Attendez, je vais l'aider un peu. Vous comprenez? Donc, petit Makanela, je suis là pour te répondre. Tu as envoyé le malheur à ton sponsor.
ton sponsor Amara. Tu as vu, tu te rapprochais d'Amara. Juste, tu t'es collé à Amara. Ton premier voyage en forêt, là, hein, tu l'as effectué sous l'ordre de commandement, toutes les dépenses avec Amara. C'est Amara qui t'a pris en charge. C'est Amara, tout même le premier véhicule que tu as reçu là. C'est Amara qui a négocié ça. Tu n'avais pas de véhicule. Et puis, c'est pas Amara qui l'a... C'est toi qui as demandé à Amara que voilà, je n'ai pas de véhicule, je n'ai pas d'engin roulant. D'engin roulant. Voilà pourquoi le véhicule noir là t'a été offert. Tu comprends, non? Le second véhicule, c'est grâce à qui? C'est grâce à la synergie là. Le montant que tu as reçu de la part et au nom de la synergie, ils t'ont demandé de déposer et tu as refusé. Voilà, de là, moi, je peux te qualifier de voleur. Je peux te qualifier de voleur. Mais, c'est ce que mon frère Babla dit. Tu penses être très malin, très intelligent. D'accord, d'accord. Ah, ok. Mamoudou, comment vas-tu? Bon, moi, je suis jaloux des vacances là. Hein. Je suis très jaloux. Je suis très jaloux des vacances là. Parce que ça, les vacances là sont tellement bien passées. Avec la famille était joyeuse et vraiment on te remercie. Voilà. Et Naran Nabar dit, mais ben, Alahi Sarifi, merci beaucoup. Tu as rendu les enfants là très très merveilleuses pendant les vacances. Et donc, je te souhaite bonne chance et beaucoup de courage, Mamoudou Silla. Merci beaucoup. J'ai vu ça, j'ai dit, attendez, je vais lancer le pic là, je suis trop jaloux. Trop jaloux. Voilà, parce que tellement que les vacances ont été belles. Merci beaucoup et ciao, longue vie à toi, mon frère. Merci. Donc, Makanera, je vais terminer par ça. Je vais terminer par ça. Non, les enfants étaient trop mignons, voilà. La vacance était... Il faut dire à madame, bon, je comprends pas la langue là, sinon vraiment, j'allais dire à madame, vraiment, merci pour les jolis enfants là. Parce qu'on ne pourra pas la payer, hein. On ne peut pas payer madame là. Vraiment, elle a fait des jolis enfants et merci beaucoup. Et coucou à vous. Donc, Makanera, je vais terminer par ça. Moi, je peux te qualifier de voleur. Et je l'assume. Moi là, je l'assume. Parce que tout récemment là, parce qu'ils ont demandé à... Parce que c'est grâce à nous aussi, Cheikh Tidiane là est appelé honorable. Cheikh Tidiane Traoré là, c'est grâce à nous. Parce que voilà des gens aujourd'hui, il fait partie des personnes, le club des Soussous, qui sont en train de dénigrer, saboter les intellectuels Soussous. J'ai dit bien, il fait partie, lui. Parce que dans le monde entier aujourd'hui, j'ai fait un direct là, une semaine de cela. Vous allez vous promener dans le monde là. Aujourd'hui, il y a des docteurs, des professeurs, des ingénieurs, des chefs d'entreprise sous qui veulent rentrer et investir. Mais vous avez vu votre comportement là. Vous avez vu, personne n'ose dire à un sous aujourd'hui, non, Koulamati ou Manga ou Benyam. Non, parce qu'il y en a beaucoup en gogo comme ça. Aujourd'hui, les sous là, les vrais sous vent debout contre vos comportements. Vent debout comme ça. Je connais tant comme ça de sous qui sont vent debout. Ils m'écrivent ici. Nyanga m'a dit, Benito, oh non, il fallait bien. C'est nombreux ici. Avocat les nabés. Donc, ce Cheikh Tidiane là, c'est lui qui t'a mis dans des bonnes situations. C'est comme, c'est comme Doumbouya là. Parce que Doumbouya est en foutaise d'ara. Ma carrière, foutaise d'ara. Pour Doumbouya, c'est une foutaise. C'est Alpha Condé qui l'a lavé. C'est Alpha Condé qui a nettoyé Doumbouya. C'est Alpha Condé qui a donné une seconde chance à Doumbouya. La seconde, ta vie est gâtée. Un bon matin comme ça, là, on dit viens ici. Voilà, tiens ça, va travailler. C'est Alpha Condé qui l'a fait. C'est comme entre Ousmane Gawal et Selou. Ousmane Gawal était gardien de Papa Portos. C'est son papa qui l'a présenté à Selou. Et comme il a la grande gueule là, vous connaissez la suite. Mais ce que vous ne savez pas là, ce qui est arrivé à Charouette là, parce que c'est un plan qui a été bien organisé. C'est ce qui va arriver à Ousmane Gawal. Et
Pour toi, là, je l'ai dit, Makanera. Crémo Guéli là-bas, avant la fin de la transition, qu'il y a Tamara. Yaraba Mane, Guéli, Yaraba Mane Bé, avant la fin de la transition. Tu vas la comprendre. Donc, l'argent qui a été donné et le véhicule qui a été donné au nom de la synergie, on te demande de déposer et tu refuses. Parce que moi, j'ai causé avec mon ami, il dit que le type là, parce qu'il dit, Benito, excuse-moi, vous ne savez pas ce qui se passe. Je sais bien que vous partez sur le cadre politique, mais il y a plus que ça. Il dit, c'est-à-dire, Makanera a refusé de déclarer un fonds qui a été donné au nom de la synergie. J'ai dit à Boyd, oui, merci ma nièce French. Un fonds a été donné, pas à lui, hein, mais au nom de la synergie. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quand Cheikh l'a appelé, il dit non, l'argent, il a dit à Cheikh, et puis il a mal parlé, il a dit à Cheikh, il faut bien vérifier ton information. Hein. Il dit comment? Il dit non, parce que l'argent que moi j'ai reçu, c'est un montant d'encouragement. Cheikh lui a dit, ah, l'argent que toi tu as reçu, tu dis que c'est l'argent reçu pour... supposons que tu as reçu pour être encouragé. Mais tu travailles dans quelle coordination? Vous avez vu comme il est malhonnête. Tu travailles dans quelle coordination? Il dit non, laisse. Moi j'ai reçu... Non. Tu travailles dans quelle coordination? Tu es le coordinateur de la synergie GM de 25. Moi je suis le secrétaire exécutif. Je suis son patron. Mais ce type-là, il dit, c'est ce qui s'est passé. Hein. Le reste là, j'ai tous les documents. Et Kobri Nanso Haïra, Kobri. Et puis le véhicule qu'il a reçu, il a fait une déclaration depuis ce jour-là. Nous avons dit que la déclaration a été mal faite. Parce que le véhicule qu'il a reçu là, c'est au nom de la synergie. C'est pour les activités de la synergie. Le chef l'a dit de ramener le véhicule au siège de la synergie. Ana Otonara. Maintenant, pour éviter, parce que Mouta Akolo, celui qui le supporte, celui qui le sponsorise, Mouta a un problème comme ça. Ce qu'il dit là, c'est nous qui avons interdit le siège de Kamain là, demander à tout le monde. À la fin, un nouveau siège là, c'est nous qui l'avons dit donc de ne pas venir au siège là-bas. Il a évité le siège. Il a confisqué l'argent donné pour la synergie. Et le véhicule qui détient, le deuxième véhicule, là, le véhicule blanc là, c'est pour la synergie. Ce que moi j'ai pu dire au monsieur, j'ai dit ça c'est entre vous là-bas. Ça ne m'intéresse pas. Tout qu'on fait, cette synergie n'avait pas sa raison d'exister. Parce que ça bouffe notre argent, c'est l'argent du contribuable. C'est notre argent. Voilà, ça, gérer ça là-bas. Mais je le dis parce que ce type-là, nous allons le déconstruire. Il faut démontrer par A plus B que ce type-là a trompé tout le monde. C'est un menteur. Chers compatriotes. Je vais terminer par ça, qui est déplorable, qui est honteux dans ce pays-là. Je vais vous montrer ça. Vous avez vu ça? Regardez ça. Ça dit, je n'en reviens pas dans ma vie. Regardez ça. C'est un mouvement, hein, c'est un mouvement collectif des journalistes pour la réussite de la refondation. Lancement officiel le 14 août 2025 à 10 h. À la cellule de communication du gouvernement, Village G, Cité des Nations. Regardez très bien. Au moment où les Guinéens sont en train de souffrir, j'ai dit, excusez-moi, je suis dépassé. C'était que Bouba aussi dit comme ça. Là. Dans ce pays où ils ont fermé toute la presse, vous savez pourquoi nous refusons de dire Dieu merci? Parce que nous sommes des démocrates. Voilà, si on était méchants,
on allait dire que tout ce qui arrive à la presse là, c'est très bien fait. On allait le dire, hein, tout ce qui arrive à la presse là, on allait dire que c'est bien fait. Parce que qu'est-ce que les gens n'ont pas dit ici? Qu'est-ce que les Guirassi, les Abouakar, le ministre de la Culture, Moussa Moïse, le directeur des investigations, tous ceux-ci-là, qu'est-ce qu'ils n'ont pas? Monument, Lamine Monument Sissé, il est où aujourd'hui? Voilà tout ce beau monde-là. Où sont-ils aujourd'hui? Même quand on fait du bien, les gens là, les gens là, non, c'est pas. Aujourd'hui, qu'est-ce que j'apprends? Ah, vous savez, c'est ce que M. Barry dit comme ça. Moi là, moi, Massamba Bintou. Tant que je ne vois pas ce peuple-là à terre, je ne défendrai pas ce peuple. Cette coordination-là, c'est une nouvelle coordination. Et puis qui est à la tête? C'est un Konyanké. Un Konyanké. Allez écouter ce type-là, écoutez-le en Konyanké. Ibrahim Belete, comment vas-tu? Ah, ok. Ok. Ah, ton père aussi, hein, parce que il allait faire du lundi. Tu sais, je suis ami à ton père. Voilà. Ok. Tu sais, je travaille avec ton père. Voilà. Il fait ça là après. Il faut demander à ton papa, don't travailler ça là. Hein? La Croudin. Voilà. Ne l'écoutez pas, hein. Voilà. J'étais ami à son père. Voilà. C'est Ibrahim Belete. J'étais ami à son papa. Laissez-les. Donc, on continue. Regardez ce monsieur. Maintenant, d'abord, ce qui me touche, ce sont les locaux, c'est-à-dire les locaux des habitations, des bâtiments appartenant à l'État, à l'administration publique. C'est-à-dire c'est pour l'administration publique. Collectif des journalistes pour la réussite de la refondation. Moi, je pensais, dans ma tête, trouver un collectif de journalistes pour recadrer le CNRD. Mais je suis désolé. Et ce type, je ne ferai pas sa publicité. Moi, je ne ferai pas sa publicité. Non, je ne ferai pas ça. Parce que c'est des gens qui n'ont plus d'arguments. Écoutez-le. Il est là, je crois bien. C'est un Konyanké. Voilà ce qui est entre mes parents là et moi. Écoutez-le. Non, où j'ai mis ça? Attendez. Et pourtant, on m'a envoyé ça. Ah, non. Où j'ai mis ça? Voilà. La Guinée, Djama Bedou, Kilamanto Yaron, Amitié, Anoura, Entrée, Bitoliko Ibrahima Kone, la Guinée, journaliste, Bumbami Konakriyan, Ko Orea, au directeur général. Mais Biourana, Nekumala Moula, association Balé Toro, donc au collectif des journalistes pour la réussite de la refondation. Boukeni, journaliste, Djama Balé. Journaliste. Vous l'avez vu, non? C'est lui, c'est un escroc. Vous l'avez entendu, je voulais juste que vous voyez son visage. Il s'appelle Ibrahim Akouni. C'est-à-dire, c'est le directeur général de Horea, le journal public là. Il dit qu'il parle au nom des, en Konyanké, il dit qu'il parle au nom des collectifs, des journalistes pour la réussite de la refondation. Ce type-là, c'est un fainéant. Vous vous rappelez les deux journalistes qui avaient qualifié cette constitution-là de, je ne sais pas de quoi. Ils ont été convoqués. C'est grâce à lui. Vous avez vu ces Konyanké comme ça, là.
Vous allez vérifier, il est Koyaka. C'est-à-dire, vous allez vérifier, il est ivoirien. Il n'est pas guinéen. C'est des gens qui sont rentrés en Guinée par la petite porte, les gens là. Donc, chers compagnons, ne vous en faites pas. Nous allons le recadrer. Donc, portez-vous très bien. Et encore une fois, n'oubliez pas le 5 septembre qui vient là. Le 5, selon les informations que je détiens. Les vraies informations que je détiens. Je dis bien, concernant les militaires. Je dis bien, les informations que je détiens, Benito détient dans sa main, qui ne sera pas diffusée ici. Pardon, faites quelque chose le 5 septembre, vous verrez la suite. Après, vous me donnez raison. Vous me donnez raison. Nous luttons contre tous ces propos-là. Vous avez vu ce monsieur, vous avez vu son âge. Est-ce que vous avez vu son âge? Vous avez vu ce type-là? Ce type-là, je le connais personnellement. Quand je vous dis que c'est un Ivoirien là, croyez-moi que c'est un Ivoirien. Il a son cousin qui est le protocole de Dansa. Ils sont de la même famille. Voilà un qui dit qu'il est Konyanké, c'est un Koyaka. Bon, l'histoire là est longue. Ce type-là, là où il est comme ça, il suffit de lui poser la question de savoir où est Habib Marouane. Il ne pourra plus te répondre. Où est Habib Marouane? Je prends un seul, lui demander simplement où est Habib Marouane. En ce moment-là, ce petit-là, ses enfants sont là-haut, tes enfants sont nourris, ses enfants mangent, ils ne mangent pas, lui ne sait pas, les enfants d'Habib Marouane. Je ne parlerai pas des autres. Mais comme Habib est journaliste, comme lui, il sait qu'Habib Marouane, il connaît Habib Marouane. Parce qu'Habib Marouane avait un site. Lui le patron de Oraya. Tout ceci, là, faisait des plumes. Il suffit de demander à ces fanfarons-là, où est Habib Marouane? Il ne pourra pas vous répondre. Donc, on se reprend après. S'il vous plaît, faites quelque chose le 5 septembre. Vous me donnez raison pour la suite. Vous me donnez raison pour la suite. Vous comprendrez. Le 5 septembre, vous sortez massivement. C'est fini. Les dieux sont lancés. Nous allons récupérer notre pays. Je vous le dis. Mais si vous ne faites rien, il n'y a pas de problème. Nous allons continuer. Il n'y a pas de problème. Nous n'allons pas démissionner. Nous allons continuer. Donc, portez-vous. On se reprend la nuit. Merci. Nous avons des plumes à lire la nuit.